La plupart des gens pensent que marcher davantage est la clé pour rester en bonne santé après 60 ans, mais imaginez que des médecins tirent désormais la sonnette d'alarme. Marcher reste un excellent moyen de bouger, mais si c'est votre seule activité, vous pourriez commettre une erreur qui accélère le vieillissement au lieu de le freiner. En réalité, avec l'âge, votre corps a besoin de bien plus que la marche pour rester solide, garder l'équilibre et protéger vos articulations. Se contenter de marcher sans inclure d'autres formes d'exercice essentiels peut entraîner une perte musculaire, des tensions articulaires et un risque accru de chute. C'est pourquoi les spécialistes conseillent aujourd'hui qu'après 60 ans, il vaut mieux marcher un peu moins et concentrer ses efforts sur ces 5 axes qui sont la véritable clé pour conserver force, énergie et autonomie bien au-delà de ces années. Dans cette vidéo, nous allons détailler ces 5 aspects que vous devriez privilégier plutôt que de simplement marcher. Ces ajustements simples peuvent améliorer votre mobilité, protéger vos os et même prolonger votre espérance de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin car le dernier point est rarement évoqué, mais il joue un rôle majeur pour votre longévité. Et avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quel âge avez-vous et depuis quelle partie du monde regardez-vous cette vidéo ? Laissez-moi un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir de vous lire car chaque histoire, chaque expérience que vous partagez rend notre communauté plus riche, plus proche et encore plus significative. Allons-y, c'est parti 1. Renforcez vos muscles, bien plus qu'une question d'exercice, un pilier de votre autonomie. Il est certain que la marche reste un formidable moyen de se maintenir en mouvement, de s'oxygéner et d'entretenir la circulation sanguine. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont ainsi l'habitude de marcher chaque jour en pensant que cela suffit à entretenir leur santé. Pourtant, si la marche constitue votre seule activité physique, vous pourriez sans en avoir conscience favoriser une perte progressive de votre masse musculaire. Ce phénomène qu'on appelle sarcopénie touche chacun de nous avec l'âge et devient au fil du temps l'un des plus grands ennemis de notre autonomie. Le fond du problème est simple, la marche sollicite principalement les jambes et de manière relativement douce. Elle ne procure pas la résistance nécessaire pour entretenir la force musculaire indispensable aux gestes de la vie courante. C'est pourquoi les médecins recommandent désormais de ne pas se contenter de marcher, mais de consacrer une place de choix au renforcement musculaire passé un certain âge. Ce n'est pas un luxe ni un caprice, c'est une nécessité pour conserver sa mobilité, prévenir les chutes et les blessures qui peuvent bouleverser un quotidien. Prenez un instant pour réfléchir à ces gestes simples, porter un sac de course bien rempli, se lever d'un fauteuil sans s'appuyer sur les accoudoirs, ouvrir un bocal bien fermé. Si ces actions vous paraissent naturelles et faciles, c'est que vos muscles vous soutiennent encore efficacement. Mais si vous avez constaté que ces tâches réclament désormais plus d'efforts qu'auparavant, il est probable que votre force décline insidieusement. Et si rien n'est entrepris, ce déclin risque de s'accélérer. C'est ce qui est arrivé à André, 75 ans, un ancien enseignant qui faisait chaque jour une grande promenade dans son quartier. Persuadé que cela suffisait à préserver sa forme, il ne s'était jamais soucié d'autre chose. Jusqu'au jour où, en tentant de déplacer un carton dans son garage, il s'est senti incapable de le soulever sans peine. Monter quelques marches lui semblait soudain plus laborieux. Sur les conseils de son médecin, il a compris qu'il devait stimuler ses muscles, pas seulement les entretenir par la marche. André a alors commencé de petits exercices chez lui, à son rythme, des flexions des jambes, des mouvements simples, avec un élastique quelques poids légers. Pas de salle de sport, pas de matériel coûteux, juste de la régularité. Après quelques semaines, il a retrouvé une stabilité, une assurance dans ses gestes et un regain d'énergie. La clé réside dans la progression et la régularité. Il ne s'agit pas de soulever de lourdes charges, mais de solliciter ses muscles avec intelligence et constance pour leur éviter de s'affaiblir. De nombreuses études le confirment, conserver sa masse musculaire est un atout pour vivre plus longtemps, se déplacer avec aisance et même protéger ses facultés mentales. Pour savoir où vous en êtes aujourd'hui, je vous propose un test très simple. Asseyez-vous sur une chaise et levez-vous sans vous aider de vos mains. Si ce geste vous paraît naturel, c'est un bon signe. S'il vous demande un effort inhabituel, alors c'est qu'il est temps de commencer à renforcer votre musculature. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même après 60 ans, des exercices adaptés permettent de freiner, voire de compenser la perte musculaire. Vous retrouverez de l'équilibre, une meilleure posture et surtout cette liberté de mouvement si précieuse au quotidien. Si jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes appuyé uniquement sur la marche pour entretenir votre forme, considérez ceci comme un rappel amical. Vos muscles sont les garants de votre longévité et de votre indépendance. Il est temps de leur accorder l'attention qu'ils méritent. 2. Retrouvez un bon équilibre, le véritable rempart contre les chutes. Poursuivons ensemble et abordons un aspect que beaucoup négligeons sans le vouloir, l'équilibre. La marche est précieuse pour entretenir la mobilité certes, mais elle ne suffit pas à préserver cette capacité subtile qui nous permet de rester stables au quotidien. Et pourtant, après
60 ans, prévenir les chutes devient un enjeu majeur pour rester en bonne santé et conserver son indépendance. On l'ignore trop souvent, mais les chutes représentent l'une des principales causes de blessures graves chez les seniors. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces chutes ne sont pas toujours dues à un manque de force dans les jambes. Bien souvent, elles trouvent leur origine dans un équilibre fragilisé, un équilibre qui sans entraînement décline silencieusement au fil des années. Beaucoup de personnes se disent « j'ai toujours marché, mon équilibre doit être bon ». Mais l'équilibre n'est pas un acquis définitif. Il s'entretient, sinon il se détériore petit à petit. En effet, la marche ne sollicite pas suffisamment les petits muscles stabilisateurs situés dans les pieds, les chevilles et la sangle abdominale, ceux qui nous aident à réagir face aux imprévus et à garder l'aplomb. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez enfilé une chaussette debout ou que vous avez tenté d'attraper un objet placé en hauteur, vous êtes-vous senti sûr de vous ? Ou bien avez-vous dû vous agripper au mur ou au meuble le plus proche ? C'est précisément à ces petits indices qu'on reconnaît un équilibre qui s'affaiblit. C'est ce qu'a découvert Gérard, 77 ans, un ancien artisan dynamique. Il avait toujours été actif pensant que ses longues promenades suffisaient à tout entretenir. Mais un jour, en descendant un trottoir, son pied a glissé sur un petit gravier. Par chance, il a réussi à se rattraper de justesse, mais cet incident l'a profondément marqué. Il a pris conscience, avec un mélange de surprise et d'inquiétude, de sa vulnérabilité. Son médecin lui a alors expliqué que des exercices simples pouvaient faire toute la différence, tenir en équilibre sur une jambe, déplacer doucement son poids d'un côté à l'autre, ou marcher en posant un pied exactement devant l'autre en ligne droite. Gérard s'est mis à pratiquer ces exercices chez lui, chaque jour quelques minutes. Rapidement, il a senti un changement, plus de stabilité des gestes plus sûrs et une confiance retrouvée dans ses déplacements. Et vous n'avez besoin d'aucune salle de sport, ni d'aucun équipement coûteux. Améliorer son équilibre, c'est aussi améliorer sa posture, ses réflexes et sa coordination. Tout cela contribue à rendre chaque mouvement plus fluide, plus contrôlé, plus agréable. Et cela réduit considérablement le risque de chute. Si vous souhaitez vérifier dès maintenant où vous en êtes, voici un petit test. Placez-vous près d'un mur ou d'un meuble pour votre sécurité. Levez un pied du sol et voyez si vous parvenez à tenir 10 secondes sans vaciller. Si cela vous semble facile, c'est très positif. Si vous hésitez, ou si vous devez vous rattraper, il est temps de commencer à entraîner votre équilibre. N'attendez pas le moment où un incident viendra vous rappeler l'importance de cet entraînement. Travailler votre équilibre, aujourd'hui, c'est investir dans votre sécurité et votre liberté de mouvement pour les années à venir. Si jusqu'à présent, vous comptiez uniquement sur la marche pour rester actif, il est temps de compléter cette habitude précieuse par des exercices spécifiques qui feront toute la différence. 3. Souplesse et mobilité. La clé pour préserver la liberté de vos mouvements. Après avoir parlé de l'équilibre, intéressons-nous à un autre pilier souvent sous-estimé, la souplesse et la mobilité. Bien sûr, marcher chaque jour est une excellente habitude. Cela fait travailler vos jambes, cela vous met en mouvement. Mais cela ne suffit pas à conserver la souplesse de vos articulations ni l'aisance de vos gestes. Et pourtant, après 60 ans, préserver votre amplitude de mouvement devient essentiel pour continuer à vivre pleinement sans gêne ni douleur. Avec le temps, c'est un fait naturel, nos articulations ont tendance à se raidir. Les muscles et les tissus qui les entourent perdent peu à peu de leur élasticité. Ce qui était autrefois simple, tourner la tête, s'accroupir, lacérer ses chaussures, peut commencer à sembler plus difficile, plus limité. Et sans qu'on s'en rende compte, cette perte de mobilité réduit aussi notre autonomie. Ce n'est pas le grand âge qui nous immobilise, ce sont ces petits blocages accumulés qui finissent par nous freiner au quotidien. Prenez un instant pour y penser la dernière fois que vous avez essayé d'attraper un objet sur la banquette arrière de votre voiture ou d'enfiler une veste un peu ajustée. Ce geste était-il fluide ou avez-vous ressenti une gêne, une tension, un besoin de forcer ? Beaucoup de personnes mettent ces raideurs sur le compte du vieillissement. Mais la vérité, c'est qu'elles sont souvent liées au manque d'entretien de nos mouvements naturels. C'est ce qu'a compris Michel, 78 ans, un ancien commerçant de Lille, toujours prompt à faire ses promenades quotidiennes. Petit à petit, Michel a remarqué qu'il avait plus de mal à se lever le matin, que ses épaules semblaient moins souples et qu'il devait plier exagérément les genoux pour ramasser un objet tombé au sol. Sur les conseils avisés de son kinésithérapeute, il a intégré dans sa routine de simples exercices d'étirement, quelques rotations douces du cou, des mouvements contrôlés des bras et des hanches et des gestes inspirés du yoga qu'il pouvait pratiquer dans le calme de son salon. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. En quelques semaines, Michel s'est senti plus à l'aise dans ses mouvements plus légers au quotidien. Même sa posture s'est redressée et il a retrouvé un certain plaisir dans des gestes autrefois banals. Travailler sa souplesse ne signifie pas passer des heures à toucher ses orteils ou à forcer sur des positions inconfortables. Ce sont de petits gestes simples, faire rouler ses épaules en douceur, rapprocher un genou de la poitrine en position allongée,
Faire tourner doucement ses chevilles et son cou. Ces exercices aident à lubrifier les articulations, à maintenir la fluidité des mouvements et à prévenir les douleurs chroniques. Les bénéfices vont bien au-delà d'une simple sensation de confort. Une meilleure souplesse signifie moins de douleurs articulaires, une circulation sanguine améliorée, un maintien plus droit et un risque réduit de chute. Si vous souhaitez évaluer dès maintenant votre propre souplesse, voici un test tout simple. Tenez-vous bien droit et tournez lentement la tête d'un côté puis de l'autre. Est-ce que le mouvement est ample et naturel ou bien sentez-vous une gêne, une limite? Si c'est le cas, il est temps d'agir. La perte de mobilité n'est pas une fatalité. Avec quelques minutes par jour de gestes adaptés, vous pouvez préserver cette liberté de bouger qui fait toute la différence. Si vous vous reposez uniquement sur la marche, commencez dès aujourd'hui à intégrer ces exercices de souplesse. Vos articulations vous en remercieront et vous continuerez à avancer dans la vie avec fluidité et confiance. 4. Renforcez le centre du corps et soignez sa posture, un allié indispensable pour protéger votre dos. Passons à un aspect souvent négligé et pourtant essentiel, la force du centre du corps et la qualité de la posture. Il est vrai que la marche vous aide à faire bouger vos jambes, à entretenir votre souffle, mais elle n'a malheureusement que très peu d'effet sur les muscles profonds qui assurent la stabilité de votre colonne vertébrale. Et après 60 ans, c'est précisément ce travail en profondeur qui devient crucial pour éviter les douleurs, préserver un dos solide et se tenir droit au fil des années. Beaucoup imaginent qu'avoir un centre du corps fort signifie simplement afficher un ventre plat. En réalité, un centre solide, ce sont des muscles qui soutiennent votre dos, préviennent les douleurs lombaires et garantissent que votre colonne reste bien alignée dans chacun de vos mouvements. Quand ces muscles ne remplissent plus leur rôle, vous commencez à sentir des raideurs dans le bas du dos, des déséquilibres, ou vous adoptez, malgré vous, une posture voûtée lorsque vous marchez. À la longue, cela augmente le risque de chute et fatigue vos articulations. Réfléchissez un instant. Avez-vous remarqué que vous vous affaissez un peu plus quand vous êtes assis, que rester debout longtemps devient inconfortable? Ce sont des signaux que vos muscles profonds ont besoin d'attention. C'est exactement ce qui est arrivé à Bernard, 76 ans, un ancien conducteur de train qui s'était toujours considéré comme actif. Bernard faisait ses promenades tous les jours, pensant que cela suffisait à l'entretenir. Mais avec le temps, ses épaules se sont arrondies, son dos s'est voûté légèrement et son bas du dos a commencé à le faire souffrir après une simple balade. Son médecin lui a alors expliqué que la posture ne se corrige pas toute seule. Il fallait réveiller les muscles profonds, les solliciter avec des exercices simples mais ciblés. Bernard a donc commencé à pratiquer des mouvements accessibles, des bascules douces du bassin en position assise, des exercices pour redresser la posture contre un mur et des contractions légères des abdominaux lorsqu'il était assis ou debout. Au fil des semaines, il a retrouvé une posture plus droite, ressenti moins de douleur et même une respiration plus ample. L'avantage, c'est que ce type d'exercice ne nécessite ni salle de sport, ni matériel compliqué. Se tenir bien droit contre un mur, contracter doucement son ventre en étant assis, réaliser des rotations lentes et contrôlées, tout cela permet de réactiver les muscles stabilisateurs qui protègent votre colonne. Et les bienfaits vont bien au-delà du simple maintien. Un centre fort améliore votre équilibre, réduit la pression sur vos articulations et favorise même une meilleure digestion puisque les muscles abdominaux soutiennent vos organes internes. Vous pouvez d'ailleurs tester votre posture dès maintenant. Placez-vous contre un mur, votre tête, vos épaules et vos hanches doivent toucher la surface sans effort. Si cela vous semble naturel, c'est un bon signe. Si au contraire cela vous paraît forcé ou inconfortable, votre corps vous indique qu'il est temps de travailler ses muscles. En renforçant dès aujourd'hui votre centre et votre posture, vous vous offrez une véritable assurance contre les blessures et les douleurs. Et vous conservez cette allure fière et droite qui donne tant de prestance à un visage souriant. Si jusqu'ici vous avez compté uniquement sur la marche pour rester en forme, il est temps d'enrichir votre routine. Vos muscles profonds sont vos meilleurs alliés pour continuer à avancer avec solidité et confiance. 5. Préserver ses articulations grâce au mouvement doux, un choix essentiel après 60 ans. La marche est sans aucun doute un formidable moyen de rester actif, de garder le corps en mouvement et l'esprit alerte. Pourtant, si elle constitue votre seul exercice, elle peut, avec le temps, finir par fatiguer vos articulations plus qu'elle ne les protège. Après 60 ans, nos cartilages s'usent naturellement, le liquide synovial, ce lubrifiant précieux des articulations diminue et notre corps absorbe moins bien les chocs. Voilà pourquoi même les personnes les plus actives peuvent commencer à ressentir des raideurs dans les genoux, des douleurs dans les hanches ou des inconforts au niveau des pieds. Le problème ne vient pas tant de la marche en elle-même que de l'absence d'exercices complémentaires qui soutiennent et renforcent nos articulations. Beaucoup acceptent ces douleurs comme une fatalité liée à l'âge.
En réalité, elles surviennent plus vite lorsque nous ne faisons pas ce qu'il faut pour protéger nos articulations. La marche pratiquée seule et de façon répétitive sollicite toujours les mêmes zones, ce qui peut accentuer l'usure au fil des années. C'est pour cette raison que les professionnels de santé en France encouragent aujourd'hui les seniors à intégrer davantage de mouvements à faible impact dans leur quotidien. Moins de marches répétitives et plus d'exercices doux qui nourrissent les articulations les renforcent sans les agresser. Prenez un moment pour réfléchir à la fin de votre dernière grande promenade. Vous sentiez-vous plein d'énergie et sans douleur? Ou bien avez-vous remarqué des genoux raides, des hanches sensibles ou une fatigue inhabituelle dans le bas du dos? Ces petits signaux sont des messages de votre corps. C'est exactement ce qu'a vécu Lucien, 77 ans, un ancien photographe de Marseille. Il avait pour habitude de faire de longues balades sur le Vieux-Port, persuadé qu'il faisait le meilleur choix pour sa santé. Mais au fil des mois, ses genoux ont commencé à le gêner, son dos à se raidir. Sur les conseils de son médecin, il a compris qu'il était temps d'adopter des mouvements plus doux, un peu de natation, du vélo d'appartement à rythme modéré, des étirements ciblés. Et en quelques semaines, ses douleurs se sont nettement atténuées sans qu'il ait à renoncer à l'activité physique qu'il aimait. Les activités dites amis des articulations sont nombreuses, les exercices dans l'eau, le vélo, le tai chi ou même des mouvements simples à réaliser assis qui mobilisent en douceur les hanches, les genoux et les chevilles. Ces pratiques favorisent la circulation, entretiennent la souplesse, lubrifient les articulations et renforcent les muscles qui les soutiennent sans leur imposer de contraintes inutiles. Les bienfaits dépassent largement le simple soulagement des douleurs. En prenant soin de vos articulations dès maintenant, vous vous assurez de conserver votre mobilité, de bouger avec plus de fluidité et de profiter des années à venir avec plus d'aisance et moins de raideur. Je vous propose un petit test simple à faire chez vous. Asseyez-vous sur une chaise puis levez-vous lentement sans utiliser vos mains. Soyez attentif, vos genoux et vos hanches se plient-ils sans gêne? Ou ressentez-vous une raideur, un inconfort? Si c'est le cas, c'est le moment d'agir. Protéger vos articulations ne signifie pas seulement éviter la douleur, c'est un moyen de préserver votre liberté de mouvement, votre indépendance et votre plaisir de vivre. Si jusqu'à présent vous comptiez uniquement sur la marche, il est temps d'enrichir votre quotidien de gestes qui font du bien, qui soutiennent votre corps et prolongent votre autonomie. Si vous êtes encore avec nous à ce stade de la vidéo et que vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite chaleureusement à écrire le chiffre 2 en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, positif et éclairant. Alors poursuivons ensemble ce chemin. Avant de refermer cette vidéo, je vous invite à prendre un instant, tranquillement, pour réfléchir à ce que nous venons de partager ensemble. Si jusqu'à présent, vous comptiez essentiellement sur la marche pour entretenir votre santé, sachez que ce n'est qu'une partie de ce dont votre corps a besoin pour rester fort mobile et sans douleur après 60 ans. La véritable clé, c'est de nourrir et protéger l'ensemble de votre organisme, renforcer votre masse musculaire pour préserver votre force, améliorer votre équilibre pour prévenir les chutes, travailler votre souplesse pour rester libre dans vos mouvements, solidifier votre centre et votre posture pour protéger votre dos et enfin choyer vos articulations par des mouvements doux qui les respectent. Ce sont ces 5 piliers qui ensemble vous permettront de rester actif, autonome et épanoui bien des années encore. On entend souvent dire que vieillir signifie ralentir. Mais la vérité, c'est que votre corps, quel que soit votre âge, garde une incroyable capacité à progresser, à se renforcer, à se réinventer. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser du jour au lendemain. Ce sont les petits changements, les gestes répétés au fil des jours qui font toute la différence dans la façon dont vous bougez, dans ce que vous ressentez dans votre bien-être au quotidien. Et surtout, souvenez-vous, la perte de force d'équilibre ou de mobilité ne survient pas d'un coup. C'est un processus lent. Et c'est précisément ce qui était rassurant. Cela signifie que vous avez le pouvoir dès aujourd'hui de le ralentir, voire de l'inverser. Alors dites-moi parmi ces 5 domaines lequel mérite le plus votre attention en ce moment. Avez-vous constaté des changements dans votre force, votre équilibre ou votre souplesse? Partagez vos réflexions en commentaire, une chose que vous avez apprise aujourd'hui, une petite action que vous souhaitez mettre en place dès demain. Vos mots comptent pour nous. Ils nourrissent cette communauté bienveillante et nous donnent l'élan de continuer à créer des contenus qui, je l'espère, vous accompagnent et vous inspirent. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté des pistes utiles ou simplement un moment agréable, je vous invite à soutenir notre travail en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à la chaîne et pourquoi pas, en la partageant avec vos proches. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à créer des contenus sincères, bienveillants et pensés pour vous accompagner au quotidien. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec nous.
Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo avec d'autres conseils et réflexions pour vous aider à avancer en douceur et en confiance.